parler en fait un peu de tout ce que fait la métropole en fait aujourd'hui sur la partie de l'innovation à destination des citoyens et des usagers. Donc la genèse en fait de l'histoire elle est simple, je suis un passionné de l'innovation. Alors je suis pas ingénieur en fait à la base, j'ai pas cette chance-là. Par contre j'embauche pas mal d'ingénieurs aujourd'hui, des gens beaucoup plus intelligents que moi, qui ont comme mission de travailler en fait sur des projets avec une vocation sociétale. Donc on parlait effectivement de la révolution du monde de l'Internet, et avant l'Internet il y avait le Minitel. Alors, je suis un double enfant du Minitel puisque j'ai travaillé dans le Minitel pendant un petit peu plus de 7 ans et puis j'ai migré effectivement vers les métiers d'Internet. Donc, dans les usages aujourd'hui développés par M2M Solutions, alors comme son nom l'indique, M2M Solutions est un pur acteur du monde du machine to machine. Ce mot d'ailleurs a aujourd'hui énormément évolué parce qu'on ne parle plus de M2M, on parle d'Internet des objets. Alors c'est le même métier, hein, c'est toujours la même chose, sauf qu'on est passé d'un métier qui est très, très orienté B2B à un métier qui est beaucoup plus orienté consumer. Et M2M Solutions a travaillé en fait sur ces deux thématiques. L'entreprise a d'abord travaillé beaucoup dans l'univers de tout ce qui était connecté. Alors dans mon parcours à moi professionnel, j'ai commencé par la voiture, puisqu'on a créé le premier système de géolocalisation et d'immobilisation de véhicules en fait à distance. Il y a plus maintenant un peu plus de 15 ou 18 ans. Donc on a été les premiers dans le monde en fait à faire un système d'immobilisation en fait de véhicules. On a revendu notre société en fait à un groupe industriel italien qui s'appelle Cobra. Aujourd'hui qui est devenu le premier acteur dans le monde de la voiture connectée en fait en Europe. Et puis très naturellement je suis passé du monde de la voiture au monde de la maison. Après avoir fait des choses assez rigolotes pour des entreprises en fait du bassin et de la métropole, puisque on a fait aussi le premier collier pour les animaux domestiques en fait pour les laboratoires Virbac il y a quelques années en fait en arrière. Donc vous perdiez votre chien, on peut être capable de le géolocaliser, de retrouver votre toutou. Formidable. Et puis on est passé effectivement ensuite, on a pris un virage très important dans le monde de l'Internet des objets, de la maison connectée, bien avant qu'il y ait cette tendance de l'Internet des objets. Je rappelle qu'il y a 3 ans, sur ceux qui s'intéressent un petit peu à la technologie, sur le CES Las Vegas, qui est la messe de l'électronique grand public mondiale, il n'y avait aucune société, hormis des petites startups comme nous, qui parlions en fait du monde de l'Internet des objets. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au dernier CES Las Vegas, vous avez vu que tous les gros players mondiaux, des gens comme Samsung, Toshiba, Huawei, lancent tous aujourd'hui en fait des projets sur la maison connectée. Peut-être que vous avez vu dans la presse hier qu'un acteur, alors certes très légitime, mais qui est une enseigne de la grande distribution qui s'appelle Ikea, vient de lancer en fait aussi un projet sur la cuisine connectée. Et si on pose juste quelques chiffres sur la table, ça veut dire que moins de 3% des clients d'IKEA qui demain matin convertiraient à cette offre de cuisine connectée IKEA deviendrait le premier service provider mondial. Vous voyez, devant des acteurs comme des Google ou des gens comme ça. Donc le monde de la maison connectée, l'Internet des objets est en train aujourd'hui de participer à la révolution de beaucoup d'usages. Alors nous on a pris un axe très orienté en fait sur l'usage du consommateur final, donc au sein de la maison, puisqu'on parle en fait des projets d'avenir dans les métropoles, mais nous on s'intéresse beaucoup en fait aux projets liés à l'usager, puisque l'usager fait bien évidemment partie de la chaîne complète. Au niveau, c'est un citoyen, donc par définition le premier usage dont il peut avoir besoin en fait au niveau de l'efficacité énergétique, de la sécurité, de la gestion des accidents domestiques, de la santé, sont des choses qui sont aussi bien évidemment présentes au domicile. Alors l'internet est venu révolutionner un mot qui est un mot français qui s'appelle la domotique, qui a été inventé il y a un petit peu plus de 27 ans maintenant, avec malheureusement en fait un parcours qui n'est pas un succès dans son déploiement, puisque c'est moins de 2% des maisons équipées par la domotique en fait traditionnelle, donc on est très loin du marché du mass market. Et là, pour le coup, l'Internet est venu complètement révolutionner ces nouveaux usages. D'ailleurs, si aujourd'hui vous regardez la télévision et que vous regardez vos journaux télévisés en prime time, vous voyez des publicités à la télé d'opérateurs télécoms qui lancent effectivement des sujets sur la maison connectée, la sécurité, les caméras, voilà, la remontée d'informations. Donc M2M Solutions est un pur player technologique dans cette activité. On a lancé il y a 3 ans, on s'est fait connaître en fait sur le marché après avoir investi plus de 10 millions d'euros en fait dans l'investissement technologique. On a fait le choix en fait d'un partenaire du marché que les Français connaissent bien, qu'il soit bricoleur ou pas. On connaît tous effectivement l'enseigne Castorama. Pour ne pas la citer, je remercie Sébastien d'être là en fait aujourd'hui, qui est chef de projet en fait sur la BizBox qu'on a lancé en fait en partenariat avec Castorama. Et donc on a été les premiers à lancer en fait en linéaire un produit qui est une box.
alors comme votre box internet, hein, qui est une box qui est connectée en fait à votre internet par câble, par réseau ou par même une carte SIM, si vous n'avez même pas d'internet en fait dans votre maison. Et autour de cette box, on a voulu en fait créer tout un écosystème, puisqu'aujourd'hui on a intégré plus de 150 types d'accessoires différents. C'est la plus grosse offre mondiale en termes de domotique connectée à l'intérieur de l'habitat, mis à disposition du particulier. Et ce particulier, on s'aperçoit que son premier besoin, alors c'est un besoin assez naturel, hein, c'est la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité au sein de son habitat, parce que la sécurité est un problème en fait important. Donc il commence en général dans le parcours, et Sébastien tout à l'heure tu pourras certainement en fait un peu témoigner sur ce parcours, mais la première démarche du client c'est de régler en fait un problème de sécurité, et puis très vite il s'aperçoit qu'il peut installer, donc il achète son produit, il va installer son produit tout seul par internet, donc internet lui permet de créer, d'activer son produit. Il peut installer tout seul son produit puisque la box parle, ça change de couleur, c'est interactif. Les capteurs se posent non pas comme à l'époque avec des fils dans les grands murs dans lesquels il fallait faire des entailles, hein, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps en fait à arriver. Là c'est des capteurs sans fil, on appuie sur un bouton, c'est reconnu automatiquement par la box. Le package de base où on a 3 ou 4 capteurs se pose en moins de 15 minutes à l'intérieur de l'habitat, et on s'aperçoit que le client, après avoir fait son premier parcours d'activation, il découvre tout un univers. Peut-être que Sébastien va pouvoir nous expliquer ce que font justement les clients. Donc en fait, ce qui se passe depuis maintenant 3 ans, comme l'a dit Olivier, on a testé différents formats au sein de nos magasins pour pouvoir inviter nos clients à découvrir l'offre domotique et plus particulièrement tout ce qui gravite autour de la maison connectée. On a lancé en fin d'année dernière un nouveau concept, une surface à peu près de 30 mètres carrés qui représente une maison dans le rayon électrique de Castorama sur un magasin, et le test est plutôt très concluant puisqu'on prévoit de... Excusez-moi, je suis un peu ému, j'ai pas trop l'habitude en fait. On prévoit en fait d'ouvrir cet espace connecté, cette maison sur d'autres magasins au niveau 2015 et notamment un magasin d'Antibes pour la fin de l'année. Voilà. Ce qui se passe au niveau de nos clients quand ils arrivent en magasin et qu'ils découvrent cet espace, ça leur permet tout simplement de pouvoir se projeter, de pouvoir échanger avec le vendeur, qui lui aussi est un outil qui va lui permettre de se poser avec le client et de travailler autour d'un projet. Donc ça, c'est très bien perçu par nos clients. Il faut savoir une chose, c'est que la domotique, au sens du terme, fait un peu peur quand les clients arrivent en magasin. Et on a besoin d'avoir cet espace pour réconforter le client, lui expliquer tous les avantages que ça peut apporter. Et ça permet au vendeur de mieux expliquer et de prendre le temps avec son client pour pouvoir construire son projet dans sa globalité. Alors c'est vrai qu'au départ, le client vient plutôt en magasin pour de la sécurité, acheter un système d'alarme. Et c'est vrai que quand il découvre cet espace qui est complètement dédié à la domotique, ça lui permet beaucoup plus facilement de se projeter et de pouvoir découvrir tout le monde de la domotique et des objets connectés. Voilà. Je voudrais juste rajouter en fait un élément qui me paraît en fait très important et qui vous montre en fait finalement l'importance de l'arrivée de l'Internet des objets dans nos maisons. Si la première démarche en fait du client aujourd'hui elle est de s'orienter vers la sécurité, parce que c'est un besoin très natif, on s'aperçoit qu'en fait très vite derrière il vient rajouter en fait des éléments pour faire des économies d'énergie, puisque vous avez la possibilité de piloter vos chauffages en fait à distance par internet, créer des scénarios en fait extrêmement simples. On a des capteurs de météo qui peuvent permettre de créer des scénarios qui disent s'il y a trop de vent on peut fermer automatiquement des volets, enfin vraiment rentrer dans cet univers. Et la belle surprise en fait de cette convergence des usages, c'est finalement aujourd'hui on est à une moyenne pour chaque box aujourd'hui installée par un client, on a en moyenne 12 accessoires connectés autour de la box. Et ça, c'est un vrai pari gagné, parce que dans les paris qu'on avait fait en fait avec Castorama, on avait dit dans les 18 premiers mois, on serait peut-être à 5 à 6 accessoires. Et en fait, on s'est rendu compte que le client, après avoir finalement découvert la facilité d'installation de la solution et les usages qu'il pouvait en tirer, il continue en fait à acquérir des nouveaux accessoires et à rentrer dans des univers différents. Donc c'est la sécurité, c'est l'énergie, c'est les automatismes, c'est la gestion de l'efficacité énergétique, c'est la météo, et puis voilà. Et on s'aperçoit surtout, grâce à Internet, on a laissé l'utilisateur choisir ce qu'il voulait faire de sa solution. Et c'est ça en fait la vraie révolution du métier d'Internet, c'est ce que vous avez aujourd'hui tous dans vos poches avec un smartphone.
L'intérêt du smartphone, c'est qu'aujourd'hui, chacun va chercher les applications dans le cloud. Et nous, on a voulu appliquer en fait à la maison connectée la même logique que votre téléphone portable et que le smartphone a aujourd'hui. C'est on a créé des applications dans Internet qui vont permettre en fait aux clients de pouvoir choisir l'usage qu'ils veulent avoir en fait de la solution. Et du coup, même des produits ou des services, puisque je crois un peu ce qu'on appelle en communication le cross-média, cet outil vous permet d'apporter des nouvelles offres et des étendues justement d'assurance. Là aussi, on a un témoin. Alors, on en a deux. On en a même deux. Oui. Alors effectivement, comme d'habitude en fait dans l'innovation technologique, mais ça c'est une tendance permanente, vous remarquerez que dès qu'on parle d'innovation dans l'Internet des objets, etc., tout le monde se concentre dans un premier temps sur la partie de l'électronique, parce que c'est ce qui est le plus palpable, c'est ce que vous voyez en fait de physique. Or, le métier aujourd'hui de la convergence des usages à l'intérieur de l'habitat n'est aujourd'hui déjà qu'un métier de service. Si on parle des télécoms, si on parle de la santé, si on parle de l'énergie, si on parle de la sécurité, ce sont d'ores et déjà des métiers, et l'assurance, bien évidemment, sont bien évidemment déjà des métiers liés en fait au service. Donc ce que nous avons en fait imaginé de notre côté, c'est que la barrière technologique, qui est bien évidemment l'aspect physique de ce qu'on peut avoir en fait entre les mains, c'est ce qu'aujourd'hui achète le client. Notre prochaine démarche, c'est d'arriver avec des solutions qui sont complètement basées en fait sur une offre de service pour le client, c'est-à-dire qu'on va faire complètement disparaître de l'équation le coût d'acquisition du matériel. Alors il faut savoir que le panier moyen en fait aujourd'hui en linéaire chez Castorama, c'est aux alentours de 1150 €, 1200 €. Un panier moyen, donc pas par an, un achat one-shot. Voilà. 1200 € d'achat en moyenne en fait par client, donc ça représente quand même en fait un volume non négligeable, même si on a travaillé vraiment sur des positionnements de prix qui sont pas chers en fait aujourd'hui par rapport à la domotique traditionnelle. Je vous rappelle qu'une domotique traditionnelle il y a quelques années en arrière, c'est 15 000 € dans votre habitat, donc on est quand même aujourd'hui presque à 15 fois moins cher. Pour autant, ça reste pas quelque chose qui est complètement démocratisable à 98% de la population, et donc la prochaine étape aujourd'hui, c'est que M2M Solutions, Unicity, mon autre société, on a travaillé avec des partenaires vraiment spécialisés dans les métiers du service. Et on pense, donc on va lancer très prochainement, à partir du mois de septembre, des offres complètement orientées sur le service. Le client n'aura plus de coût d'acquisition en fait au niveau de son matériel. Il paiera en fait une souscription de service, comme vous payez aujourd'hui déjà votre abonnement en fait à l'internet. Comme aujourd'hui vous payez aussi de temps en temps pour certains peut-être de votre abonnement en fait à la sécurité, votre abonnement à la santé ou un certain nombre de choses. Et donc on va lancer ce principe-là. Alors on a demandé à 2 partenaires de travailler en fait sur ces projets. Un premier partenaire en fait qui est le premier courtier mondial, qui est un groupe américain qui s'appelle Assurance. Thierry est là en fait aujourd'hui dans la salle, c'est un partenaire. Thierry va témoigner. Tout à fait. Oui, donc en 2 mots, moi je suis donc directeur marketing corporate d'Assurance Solutions, qui est une boîte absolument inconnue en France, et pourtant vous l'utilisez tous, puisque notamment on gère toutes les assurances de vos cartes bleues, si vous avez une Visa ou une Mastercard. Derrière, vous nous appelez quand vous avez un problème sur vos voyages. Et auparavant, j'ai travaillé, je connais donc Olivier depuis longtemps, j'ai été notamment directeur financier chez SFR, et à l'époque chez SFR on disait effectivement les opérateurs sont importants, les usages c'est les opérateurs qui vont les définir, et puis aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit, c'est que finalement la 3G, la 4G, la fibre désormais, c'est des choses très récentes. On est probablement à 3% de ce qui va être fait. On est au moment de la télé noir et blanc, et effectivement on se voit notamment, si on regarde le mobile qui est un peu plus mature que les systèmes domotiques, le mobile finalement aujourd'hui, quand vous avez un Android, vous pouvez changer de mobile, le matériel en tant que tel n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le logiciel et la facilité d'accès que vous avez, et c'est aussi la force d'Apple qui a su intégrer ça. C'est exactement la même chose dans la maison, c'est notre conviction. Et donc c'est la raison pour laquelle on travaille avec différents acteurs, avec des distributeurs comme Castorama, avec Olivier qui est un peu central, puisqu'il fournit la capacité à délivrer ce service. Mais au-delà de ça, nous, on souhaite effectivement apporter d'autres choses. Et je reprends un exemple dans le mobile. Typiquement, quand vous avez un mobile ou un réfrigérateur ou un four, pour élargir, ça ne peut pas tomber en panne, et surtout, vous en avez besoin tout de suite. Et donc, les services que nous proposons sont notamment des détecteurs de panne. Il vaut mieux savoir avant qu'il tombe en panne, votre réfrigérateur ou votre four ou
ou votre mobile, parce qu'on ne peut plus s'en passer. Et également, derrière, de vous changer très très vite. Alors en plus, quand il s'agit d'un réfrigérateur, pour des raisons écologiques, vous n'avez pas le droit de le jeter dans la rue. Donc il y a toute une filière de refurbishing, on appelle ça, donc de reconditionnement, de réutilisation pour des raisons écologiques, mais surtout on vous le change très vite. Et on a des programmes de changement très très rapides, de façon à ce que vous puissiez avoir cet usage. Et donc c'est exactement la même chose, et c'est grâce aux détecteurs, notamment prodigués par M2M, la société d'Olivier, qu'on peut anticiper un certain nombre de choses, qu'on peut connaître la consommation d'énergie de tous vos produits. À un moment donné, ça vaut peut-être le coup de changer votre réfrigérateur, parce qu'il consomme vraiment beaucoup. Qu'on peut même aller plus loin, de mettre des voitures électriques, parce que vous allez brancher, et puis voilà. Donc on travaille aussi avec des énergéticiens, on travaille avec finalement beaucoup d'acteurs, tout simplement pour essayer, avec toutes ces choses finalement compliquées, de faire quelque chose d'aussi simple que le fait de vous dépanner dans vos voyages quand vous avez une carte Visa et que vous avez besoin. Et demain, l'idée c'est exactement ça. J'ai un problème à la maison, j'appelle un numéro, j'ai perdu mes clés, ou mon réfrigérateur ne marche pas, ou autre. Eh ben, vous avez une solution unique, et puis quelqu'un qui vous organise tout ça, et qui vous permet d'avoir une continuité de service la plus forte possible, tout simplement en ayant vraiment une aide. Ça se conjugue aussi avec des choses assez ciblées, notamment qu'a fait Olivier, avec des détecteurs de chute, par exemple. Il y a beaucoup, comme le disait tout à l'heure Christian Estrosi, on est de plus en plus, l'espérance de vie de plus en plus forte. Et pour autant, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt en dépendance. Et donc, c'est ce point qui permet tout simplement à des gens, des médecins, la famille, de suivre sa famille, de les aider à distance. Et donc, ces produits-là permettent aussi, avec les services que nous organisons autour, d'aider des gens qui pourraient être en dépendance, mais qui peuvent quand même continuer à lutter chez eux parce que on s'occupe d'eux. Voilà. Si vous permettez, je vais faire un petit aparté en fait sur la partie santé, puisque je vous parlais en fait d'avoir pris en fait un focus sur la société qui sont des problématiques sociétales, puisque je fais partie en fait des gens qui pensons qu'aujourd'hui la technologie doit être appliquée de façon utile et que la technologie aujourd'hui permet de régler en fait des vrais problèmes. On a signé un gros partenariat depuis 3 ans avec une association qui s'appelle l'UNADEV, qui est l'Union nationale des déficients visuels, pour lequel on a fait un co-investissement de plus de 3,5 millions d'euros en fait avec l'UNADEV pour déployer en fait une solution à la fois de domotique à l'intérieur de l'habitat, pour gérer toute la problématique de maintien à domicile d'une personne malvoyante. Donc c'est une box qui est sous forme de gros téléphone, mais qui connecte en fait un certain nombre de capteurs, donc des capteurs de fuite d'eau, d'incendie, de monoxyde de carbone, de sécurité. Donc cette box, elle est au sein du domicile, mais on a aussi créé en fait un pendentif, qui est un élément qui est combiné en fait avec ce gros téléphone de la maison, mais ce pendentif, il intègre une caméra, il intègre un GPS, il intègre de la 3G, et on va permettre à l'intérieur du domicile de pouvoir en fait à distance, par l'intermédiaire en fait soit d'un membre de la famille au travers de son téléphone, soit par le biais d'un call center, de pouvoir en fait aider et remplacer les yeux que finalement un malvoyant n'a pas ou n'a plus beaucoup. Et je vais vous donner des exemples très simples qui pour vous aujourd'hui ne vous paraissent pas d'une utilité puisque vous n'avez pas de problème en fait de vue, mais une boîte de médicaments. On ne sait pas effectivement si finalement on prend le bon médicament ou pas, et donc on va permettre de mettre la boîte de médicaments devant la caméra et de demander en fait à quelqu'un à distance en fait de pouvoir lire la boîte de médicaments. C'est la réception d'un courrier. C'est génial. Sur lequel en fait vous êtes capable de savoir s'il s'agit d'une publicité ou d'une facture, un aveugle ne le sait pas. Donc c'est vraiment l'assistance. Et ce pendentif, on a décidé d'aller même plus loin, puisque comme vous avez compris qu'on a émis en fait de la 3G, de la caméra et du GPS, on en a fait aussi en fait une aide au guidage dans la rue par la voix. Et donc on a fait un toc-toc vocal pour les aveugles, qui permet en fait à un malvoyant de partir un peu à la découverte du monde, puisqu'il faut savoir qu'un malvoyant aujourd'hui connaît 3 parcours par cœur, puisqu'il compte les pas. Et donc ce dispositif, qui, je le rappelle, est un complément à l'aide traditionnelle pour les aveugles, qui est donc la canne blanche ou le chien. Ce pendentif va permettre en fait de découvrir un petit peu plus le monde, puisqu'il va pouvoir effectivement se lancer un petit peu plus grâce à l'appui de la technologie pour aller visiter tel nouveau musée avec des points d'intérêt. Grâce à Internet, on va être capable en fait de leur faire partager des nouveaux commentaires, etc. Donc cette partie santé, elle est aujourd'hui essentielle en fait dans le monde de l'Internet des objets et de la maison.
On a un très gros projet, on discute beaucoup avec la métropole en fait aujourd'hui de Nice sur la possibilité de tester vraiment en grandeur nature sur la ville de Nice un projet qui s'appelle Seniority TV et qui va utiliser finalement le dispositif dans lequel les seniors passent le plus de temps aujourd'hui devant, puisque vous savez que les seniors en fait de plus de 80 ans passent plus de 69% en fait de leur temps devant la télévision. Et donc l'idée c'est d'utiliser cette télévision associée à la technologie des objets connectés pour leur permettre en fait aussi une ouverture au lien social avec leur famille au travers de leur télévision, de la caméra, être capable de remonter des informations et avec comme but de régler la problématique sociétale du vieillissement de la population, puisqu'on a tous vécu, soit dans notre famille, soit par des proches, le fait de ne pas vouloir prendre le risque et de devoir mettre finalement un parent dans une maison de retraite. On connaît la problématique du vieillissement de la population, on connaît la problématique en fait des EHPAD et des maisons de retraite. D'abord c'est cher, et puis c'est pas forcément toujours très adapté. Quand vous interrogez un senior, il préfère rester en fait à son domicile. Et là aujourd'hui notre contribution elle est importante. C'est que j'ai du mal à imaginer aujourd'hui, compte tenu en fait des avantages que procurent les nouvelles technologies, qu'on en soit encore à des systèmes aussi archaïques que celui dont on dispose en fait aujourd'hui. Ça va évoluer, puis une prochaine fois vous viendrez témoigner sur ce qui est mis en œuvre justement sur notre joli territoire. Si je peux me permettre. 2 minutes, parce qu'on a beaucoup de retard. J'ai un autre partenaire en fait ici avec qui on a signé en fait un partenariat aussi dans les métiers du service, puisque Stéphane est là au niveau d'Europe Assistance. Peut-être qu'il va vous expliquer déjà ce qu'on a commencé à faire. Juste en quelques mots, Europe Assistance, je suis responsable de la branche métier, famille et domicile, donc je m'inscris complètement dans la réflexion stratégique autour de la maison connectée. Et nous travaillons actuellement sur les nouveaux bouquets de services pour révolutionner le monde de l'assistance, où l'humain reste important sur les plateaux opérationnels, mais il est clair qu'aujourd'hui, les objets connectés, la technologie font que les opérateurs d'assistance vont devoir se positionner différemment sur ce marché-là. Quelques petits mots assez rapidement. Ce qui est intéressant dans le partenariat qu'on a avec M2M, c'est que malgré le nom M2M un peu technologique, Olivier et ses équipes ont une vraie vision en termes de service, et nous, M2M, nous apporte vraiment un vrai partenariat fort dans la réflexion offre et service aux usages du client final, et non pas uniquement sur le device et la technologie. Ce qui est important pour nous, d'avoir des acteurs technologiques qui nous accompagnent dans une réflexion sur la partie service. Et de notre côté, on essaie d'apporter des services d'assistance à domicile aux personnes pour compléter, comme dit tout à l'heure Thierry, une offre beaucoup plus complète à l'offre et aux usages du consommateur. Donc c'est un point très important pour nous d'avoir des acteurs technologiques qui ne sont pas uniquement sur effectivement le device, le hardware, les protocoles, mais vraiment sur la réflexion de l'utilité des usages que ça peut apporter au client final, qui feront le succès finalement de la domotique nouvelle version au sein des foyers et au sein des usages des citoyens. Voilà. Super. Joli témoignage. Merci à vous.